Et c'est parti pour vos idées d'ici. Alors au menu ce soir de la spiruline, une algue riche en bienfaits. On va aller chez un couple de producteurs à Alès. Dans la série high-tech, un scanner 3D mis au point par une PME de Perpignan. Mais tout de suite, de drôles de maisons, des maisons bulles. Nous partons dans le Gard. La maison bulle n'a pas vraiment de mur ou de toit. C'est une tente toute ronde, gonflée à l'air pulsé, qui est comme posée dans la nature. Le concept a séduit cette Parisienne devenue gardoise d'adoption. Marie a décidé d'en installer 2 dans son grand jardin pour en faire des chambres d'hôtes. Elle a monté ses bulles dans un espace dégagé, là où l'on peut voir la Voie lactée. Il y a des télescopes, il y a des lunettes astronomiques, il y a le livre des planètes. Je fournis aussi la carte du ciel du soir. Les bulles accueillent leurs passagers dans l'après-midi dès que le soleil a suffisamment baissé jusqu'au lendemain matin. En général, ceux qui y ont dormi en sortent ravis. Chercher un endroit pour passer une nuit romantique un petit peu qui sort de l'ordinaire. On est abrité du vent, des petites bêtes. Du froid un petit peu, on est dans un lit confortable, on peut regarder le ciel tranquillement et au chaud, quoi. C'est vraiment agréable. Partie de zéro il y a 2 ans, Marie a eu du mal à se faire connaître. Sa 2e saison fut un peu plus encourageante que la première. Le bouche à oreille commence à fonctionner. La clientèle a augmenté doucement cet été. Généralement, ce sont des jeunes. Alors, on a quelques couples de personnes un peu plus âgées, mais c'est jeune, voire très jeune. Il y a beaucoup de bons cadeaux, donc les gens aiment bien offrir en fait. Mieux vaut se mettre à plusieurs pour offrir cette parenthèse enchantée à des amis, car comme souvent dans les habitats insolites, le prix est plutôt élevé. Comptez 150 € la nuit pour la bulle et la piscine. Informaticiens et géographes dans une vie antérieure, Émilie et Franck ont tout lâché pour se lancer dans la culture de la spiruline. Bien aidé par un prix décroché au concours Alès Audace, le jeune couple a trouvé un terrain pour y installer début juillet sa première serre, élément indispensable pour cultiver cette micro-algue. Elle pousse idéalement à 37 degrés dans la température de l'eau en fait. Ensuite elle aime beaucoup le soleil, donc là on a trouvé un terrain plat et très ensoleillé. Et pH 10 et milieu saumâtre. Il y a à peu près 20 cm d'eau dans laquelle on a recréé le milieu naturel et dans laquelle pousse la spiruline et vous voyez à sa couleur, elle se porte très bien, quoi. Un beau vert foncé, elle est bien. Bassin de culture, système d'agitation des eaux, les 2 jeunes agriculteurs ont tout construit eux-mêmes avec les conseils d'amis. La spiruline croît de 25% chaque jour et moins d'1 mois après sa mise en route, la ferme produit déjà plusieurs kilos quotidiennement. La pâte obtenue devra être pressée en filaments et séchée dans une autre installation maison. Il faut passer par de petites étapes, commencer par des petites cultures. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a cultivé dans des bassins de 5 mètres carrés, voilà, près de 10 mètres carrés. Et donc là, on passe à une étape de 200 mètres carrés pour nous permettre après de passer à l'étape totalement professionnelle qui sera à peu près 500 mètres carrés de bassin. C'est au cours d'une mission de développement en Afrique qu'Émilie a découvert les qualités de la spiruline utilisée pour pallier la malnutrition des enfants. Nourrissante, détoxifiante pour l'organisme, elle suscite un intérêt croissant, à l'image de la Chine qui l'a déclaré aliment national. Elle contient beaucoup de choses en termes d'oligo-éléments, d'acides gras essentiels, de protéines, de vitamines, de minéraux qui sont bonnes pour l'organisme. Donc Hippocrate le disait, que ton aliment soit ton médicament. Et c'est vrai que nous on est vraiment dans cette démarche de produire un aliment de qualité. Récoltée de juillet à octobre, puis conditionnée sous forme de paillettes, la spiruline cultivée à Alès intéresse les grandes surfaces qui devraient la commercialiser sous peu, de quoi nourrir l'enthousiasme de nos nouveaux producteurs. Non, il ne s'agit pas d'un nouveau type de radar pour traquer les incivilités routières. Mis au point par une PME perpignanaise, le scanner 3D révolutionne le petit monde de la topographie. Le scan 3D permet de topographier des lieux difficiles d'accès, comme les tunnels, les autoroutes ou les pylônes très haute tension. Plus besoin de couper le courant ou la circulation automobile pour effectuer en toute sécurité des relevés d'une précision encore jamais atteinte grâce à l'utilisation d'un laser. Il permet de faire des mesures topographiques
dans la globalité d'une scène et non plus des éléments distincts qui sont mesurés sur le terrain. Donc cela enregistre un nuage de points en 3 dimensions très détaillé qui permet, une fois au bureau, de dessiner tous les éléments dont on a besoin directement sur l'ordinateur. Une fois recueillies, les données sont retravaillées sur ordinateur afin de réaliser une maquette virtuelle 3D des lieux. À partir de ce document, il est ensuite facile d'en tirer des plans lisibles sur le terrain, pour détecter par exemple des déformations dans le tunnel du Pertus, mais pas seulement. L'éclairage public, où on va pouvoir faire des simulations d'éclairage, alors qu'auparavant c'était quasiment impossible de les faire de façon aussi réelle. Là, chaque arrêt sur une pierre de la lumière, on va la voir. Auparavant, on était obligé de déplacer du monde et du matériel la nuit pour aller observer ce qu'allait donner, ce qu'allaient être les résultats. Là, maintenant, on peut faire plusieurs simulations de façon à ce que le client, sans se déplacer la nuit, puisse choisir ce qui va lui plaire le plus. L'inventivité de cette PME perpignanaise a déjà été récompensée au plan international avec 3 prix décernés aux États-Unis. L'entreprise de 19 salariés s'est d'ailleurs implantée à Miami et attaque le marché de la Caraïbe. Une petite adresse tout de suite à noter pour nous faire passer vos idées, rédaction.montpellier@france3.fr. N'hésitez pas. Merci d'être resté avec nous. Dans quelques instants, la suite du 19-20, c'est en compagnie de Carole Gessler et l'édition.